RE 2020, ce qu'il faut retenir. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le vaste sujet de la RE 2020, Réglementation environnementale 2020, qui fait suite à la RT, Réglementation thermique 2012, pour les futures construction de bâtiments. Alors, justement, je réalise ce podcast pour vous, à votre demande également, pour résumer la RE 2020, ce que vous devez retenir en tant qu'investisseur acquéreur, toutes les notions en fait de la réglementation et de cette nouvelle loi. Alors, il faut savoir que cette réglementation va dans le sens évidemment de consommer de moins en moins d'énergie, évidemment pour se chauffer. Et pour que justement un bien immobilier consomme le moins possible d'énergie, voire même qu'il produise évidemment sa propre énergie via par exemple des panneaux photovoltaïques. Alors, le contenu justement de cette nouvelle réglementation, donc comme je vous le disais, ce sont des exigences sur des caractéristiques et des méthodes de calcul pour la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et des extensions en France, évidemment métropolitaine. Mais évidemment, prenez en compte ces critères pour la rénovation et la réhabilitation des bâtiments, puisqu'évidemment, c'est ce qui va donner de la valeur à votre patrimoine immobilier. Alors tout d'abord, 3 objectifs sont à retenir. Premier objectif, c'est bien sûr de diminuer les consommations d'énergie en donnant la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie. Deuxième point, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en diminuant l'impact carbone de la construction des bâtiments. Troisième point, c'est garantir le confort et la fraîcheur en cas de forte chaleur, puisque évidemment, vous le savez, nous sommes de plus en plus confrontés via le dérèglement climatique à de fortes chaleurs et des épisodes caniculaires. 5 exigences de résultats vont être imposées par cette nouvelle réglementation environnementale. Notamment, 1. L'optimisation de la conception énergétique du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre, c'est-à-dire que dans la conception d'un bâtiment, on va essayer évidemment d'optimiser sa consommation d'énergie et évidemment que ça consomme le moins possible. 2. La limitation de la consommation d'énergie primaire, donc ça c'est pareil, ça concerne évidemment les énergies, c'est la raison pour laquelle, vous le savez, malheureusement le gaz va être supprimé. 3. La limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations. Évidemment, le bâtiment va devoir économiser son énergie. Limitation également de l'impact des composants des bâtiments sur le changement climatique, et c'est là où va rentrer en ligne de compte bien sûr l'utilisation notamment des biens et des matériaux biosourcés ou géosourcés et surtout à faible émission de gaz à effet de serre ou émissifs aussi. La limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale, c'est-à-dire que dans vos travaux, par exemple, de rénovation ou de construction, évidemment, puisque la RE concerne évidemment la construction neuve, ça va être évidemment de rajouter, par exemple, des volets, de créer des murs végétaux pour apporter de la fraîcheur à votre bâtiment. Et je vous ferai un podcast spécial, évidemment, sur la végétalisation des bâtiments.
Alors, il est confirmé avec cette réglementation des indicateurs à respecter, notamment des nouveaux indices de performance auxquels les professionnels du bâtiment vont devoir se familiariser et par ricochet vous-même en tant qu'investisseur ou en tant que propriétaire. Alors, on va énoncer évidemment ces quelques notions dont je vous ai déjà parlé évidemment dans un podcast précédent. C'est notamment sur l'énergie, la notion de B-bio. Le B-bio, ce sont les besoins bioclimatiques pour le chauffage, le rafraîchissement et l'éclairage. La notion de CEP, c'est la consommation en énergie primaire, kilowattheure par mètre carré. Le CEP-NR, c'est la consommation en énergie primaire non renouvelable, toujours en kilowattheure par mètre carré. Sur la notion carbone, eh bien, c'est l'IC-énergie. L'IC-énergie, c'est l'impact carbone lié aux consommations énergétiques en kilogrammes CO2 par mètre carré. Ensuite, nous avons la notion de IC construction, c'est l'impact carbone lié aux matériaux et aux équipements, toujours en kilogrammes, je vais y arriver, CO2 par mètre carré. Et bien sûr, pour terminer, la notion de confort d'été avec le DH, c'est le degré d'heure d'inconfort, c'est-à-dire l'intensité et la durée des périodes d'inconfort. Alors, la réglementation environnementale va s'appliquer de manière progressive à partir donc du 1er janvier 2022. Donc ça y est, nous y sommes, uniquement pour les constructions neuves et va s'échelonner en fonction des catégories de construction concernées. Au 1er janvier, eh bien, ce sera les bâtiments d'habitation, logements collectifs et individuels qui y seront soumis, ou les parties de bâtiments d'habitation qui feront évidemment l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée évidemment à compter du 1er janvier 2022. Je vous rappelle d'ailleurs que pour les communes de plus de 3500 habitants, le dépôt de votre permis de construire va être dématérialisé. À compter du 1er janvier 2022, eh bien, un délai supplémentaire est accordé pour les bâtiments de bureaux d'enseignement primaire ou secondaire. Ces bâtiments et les parkings associés ne relèveront pas justement de la réglementation, mais vont continuer à être déposés, bien sûr, avec l'ancienne réglementation qui est, vous le savez, la RT 2012. Et à partir du 1er juillet, eh bien, cela va changer. 1er janvier 2023, eh bien, ce sera pour l'extension des bâtiments de construction d'habitation et de bureaux d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour les constructions provisoires. Vous voyez, il y a vraiment des subtilités à connaître. Il est de même pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 100 mètres carrés et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 mètres carrés, donc la réglementation thermique RT 2012, s'appliquera donc pour ces bâtiments jusqu'au 31 décembre 2022. Bien sûr, faites-vous accompagner par votre architecte pour toutes ces notions. Évidemment, vous n'avez pas à vous inquiéter, ils connaissent tout cela par cœur, évidemment. Des exigences vont être imposées, notamment pour les commerces, les restaurants, les hôpitaux, les bâtiments industriels, et cela va être évidemment précisé avec toujours un décalage. Et en attendant, bien sûr, ces constructions seront assujetties à la réglementation thermique 2012. Vous allez avoir la création d'un nouveau label réglementaire qui va s'appeler Haute Performance énergétique et environnementale, qui sera instauré avec une entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022. Nous en reparlerons bien sûr. Ce label permettra aux maîtres d'ouvrage qui le souhaitent d'aller au-delà des exigences fixées par la réglementation. Et il y aura bien sûr des incitations fiscales et réglementaires pour accompagner cette mise en place.
Allez, je vous parle de quelques évolutions évidemment prévues dans les derniers textes qui sont sortis. Mais avant cela, bien sûr, je vous invite à échanger avec moi sur mes différents réseaux sociaux si vous le souhaitez pour me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous publie régulièrement du contenu et je vous réalise des lives. Et bien sûr Clubhouse, où je vous crée des masterclass et également des lives et la revue de presse du samedi. Allez, quelques notions pour que vous puissiez avoir tout le vocabulaire pour comprendre cette réglementation. Les évolutions prévues dans les derniers textes officiels sont notamment la SHON, RT, S-H-O-N, espace RT, c'est le remplacement dans les calculs par la surface habitable, la CHAB, pour la partie résidentielle, c'est-à-dire l'habitation, et la SU, surface utile pour le tertiaire, comme les bureaux évidemment. Ensuite, vous avez l'indicateur du besoin en énergie, le BBio, ça va être pour préciser la méthode de calcul et de ses seuils. La notion DH, dont je vous ai parlé précédemment, c'est l'indicateur degré en heure, qui va apporter la modification de la méthode de calcul et des seuils. La carte de zonage climatique en France, ça va être la création d'une nouvelle carte. Ensuite, vous avez la conversion électrique en énergie primaire, c'est votre coefficient qui est confirmé à 2,3. L'ACV, bien sûr, c'est l'analyse du cycle de vie dynamique. C'est la confirmation par ces textes de son application, c'est-à-dire que l'on va calculer dans le temps le cycle de vie du bâtiment, mais notamment il a été convenu que votre bâtiment, sa durée de vie, ce soit 50 ans, et avec bien sûr la confirmation de la sortie progressive du gaz comme source d'énergie. Dernière notion, et j'en finirai là, les besoins de climatisation, avec la prise en compte systématique dans le calcul de la DU, donc de la DH, l'indicateur degré-heure. Donc je reprends, prise en compte systématique dans le calcul du degré-heure et du BBio, qu'un système soit installé de climatisation ou non. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite dans le prochain podcast. N'hésitez pas bien sûr à m'envoyer vos messages. Et puis, à très vite dans le prochain podcast. Ciao, bye bye, je vous embrasse. Très bon investissement à vous. Au revoir.